Hello tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, que j'ai pas fait de vidéo et comme vous pouvez le voir un peu dans le style de vidéo, il y a quelqu'un qui m'aide à filmer aujourd'hui. Donc du coup, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire un plan de tour de ma salle à manger. Je vais surtout vous parler des aménagements que j'ai fait. Et c'est la suite du vlog numéro 8 où j'en avais déjà parlé, où je parlais de mettre en place de la décoration dans ma salle à manger pour mettre mes plantes en valeur. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous montrer mes plantes de ma salle à manger. Pas toutes évidemment, pas celles qui sont dans ma vitrine, non. Mais uniquement celles de ma salle à manger où j'ai l'habitude de filmer. Du coup, on va pas tarder plus que ça, sinon la vidéo elle va durer au moins 3 heures. Et puis c'est parti. Alors du coup, pour commencer, je vais vous parler de mes 2 étagères que j'ai achetées à la Redoute. Donc là, principalement, j'ai surtout mis des anthuriums. Enfin là, j'ai mis des anthuriums dans un premier temps, même si je pense que je vais changer. Mais le fait de pouvoir exploiter le mur me permet de me rapprocher vraiment de la fenêtre. Sachant que je suis exposée sud, j'ai beaucoup de lumière et je voulais mettre mes plantes en valeur sur ces 2 étagères. En plus de ça, j'ai rajouté du type de déco, genre un petit vase. J'ai mis un humidificateur qui me permet justement de humidifier mes plantes des 2 côtés. Donc vous avez ici une partie et une autre ici avec le waro. On en parlera un peu plus tard du waro. Et du coup, en termes de plantes, qu'est-ce que j'ai ici? Alors pour commencer, j'ai cet anthurium peltigérum. Voilà, ça s'appelle peltigérum, que j'ai eu chez Equagénéral. Et ça fait maintenant un mois qu'il est là. Donc lui, vous voyez, il a la particularité de ne pas avoir de sinus. Et au niveau de structure de ses feuilles, très dures et avec des, comme ça, des, comment on appelle ça? Ah, je sais pas. Mais il a une feuille très particulière. Et en termes d'entretien, franchement, j'ai rien à dire. Je fais pas grand chose avec cet anthurium-là. De toute façon, la plupart de mes anthuriums sont maintenant en extérieur de vitrine. À côté, ici, vous avez mon petit pilea. Vous vous rappelez de ce pilea? J'en avais parlé dans ma vidéo de mes tops et de mes flops de l'année 2021. Et il y avait mon pilea Morito parce que vraiment j'arrivais pas à le comprendre. Au final, avant il était en pot en terre cuite et finalement je l'ai mis en plastique et c'est ce que je préfère. Du coup mon petit pilea, donc là en plus il est en train de me faire des rejets ici et là. Donc je suis assez contente et puis il pousse plutôt bien. Donc depuis que je l'ai mis en pot en plastique et que je l'ai mieux exposé, il vit sa meilleure vie. De toute façon, je pense que je vais le mettre sur mon balcon parce que l'année dernière, c'est ce que j'avais fait et c'était beaucoup mieux. Donc là, ici, vous avez mon anthurium Bessae que j'ai eu aussi sur Equagénéra et que j'ai préféré laisser en extérieur comme le peltigérum. Juste à côté, ici, c'était une plante que je vous avais montrée il y a déjà un petit moment. C'était un unboxing que j'avais eu sur mon Omalomena Stardust. Alors au niveau des variégations, ça continue à se faire, il continue à me faire des petites constellations. Il pousse plutôt bien, là je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps parce que vraiment il m'avait envahi son pot et il se comporte vraiment comme un Omalomena Maggie rubescence classique. Il pousse très bien, il pousse très vite et il a besoin beaucoup d'eau et d'humidité. Par contre, je suis en train de voir au niveau de la lumière pour qu'il ait encore un peu plus de constellations sur ses feuilles et surtout pour pas qu'il les perde. Donc à voir. Donc ça c'était l'Omalomena Stardust Variegata. Juste en haut, je pourrais pas forcément les atteindre. Ici, vous avez mon philodendron luxuriant. Voilà, donc là, c'est le philodendron luxuriant qui est quand même assez compliqué. Je vais pas mentir, c'est pas une plante assez simple à entretenir. Donc là, pour l'instant, j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc là à côté vous avez 2 anthuriums, vous avez l'anthurium crystallinum et l'anthurium clarivernium. À chaque fois je me trompe, le clarivernium. Donc là je les ai mis tous les 2 dans des airpots, donc là ils sont dans... Voilà. Donc ils sont dans... Celui-là est dans un airpot, d'ailleurs il faut que je le réarrose parce que ça se feigne et sèche. Là c'est la nouvelle feuille qui m'a sorti, elle est plutôt bien. Il a mis du temps, j'ai mis du temps avant de le comprendre celui-ci et qu'il réussisse vraiment à s'adapter à mon intérieur. Mais là c'est bien parti. Et regardez. Voilà, les racines de partout. Il va falloir que je lui trouve un nouveau airpot d'ailleurs un peu plus grand. Parce qu'il pousse super bien. Autre conseil que je vous donnerais, c'est de toujours avoir une soucoupe d'eau avec de l'eau constamment à l'intérieur pour que, surtout si vous avez des pots comme ça,
des pots AirPot ou des pots un peu en hydro qui permettent de toujours garder la sphène humide. C'est très important. Là, je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire après. Donc ça, c'était l'Anthurium crystallinum. Entre mes deux Anthuriums, vous retrouvez ici ma Maranta Lemon Lime. On reparlera un peu plus tard de mon étagère de Maranta, mais je l'ai mise ici tout simplement parce que les Maranta sont un peu loin et j'avais besoin que celle-ci ait plus de lumière. Donc je l'ai changé de place et pour l'instant, j'espère que je ne ferai pas de catastrophe ici. Donc là, je l'ai rempotée il n'y a pas très longtemps. Donc elle est en train de me perdre ses plus anciennes feuilles. Mais dans le sens où vous voyez, elle pousse quand même assez bien. J'aime beaucoup cette plante. Je vous parlerai un peu plus tard de la Fascinator. Mais la Maranta Lemon Lime, c'est vraiment l'un de mes gros coups de cœur aussi de 2022. Du coup, je vais vous parler de mon étagère de Maranta. Donc ça, c'est aussi une étagère que j'ai eue sur la Redoute de la marque Atmosphera. Je vous conseille d'attendre un peu les soldes ou tout ce qui est French Day pour la trouver. Mais j'aime beaucoup en fait le rendu d'avoir quelque chose en forme de rondin, de coin en bois. Et ça ressort vraiment bien avec la couleur du mur. Ouais, je me prends pour une décoratrice. Et en plus de ça, j'ai mis du coup des petits vases comme ça que j'ai acheté à Bouchara pour pas très cher, surtout qu'en ce moment c'est moins 50% sur tous les petits vases. Et ils étaient je crois à 5 €, je les ai payés 5 € pièce et celui-là je l'ai pas payé bien cher non plus, je crois que c'était 7 €. Donc bref, en termes de Maranta, qu'est-ce que j'ai ici? Donc il m'en manque encore, il me manque 2 Maranta qui vont rejoindre cette étagère mais qui sont actuellement dans ma vitrine. La première ici c'est la Maranta Fascinator, du coup que je vous parlais un peu plus tôt. Donc celle-ci j'avais reçu tout bébé, ça fait déjà plus d'un an que je l'ai et qui pousse plutôt bien. Donc vous la voyez, assez fournie, assez touffue. Et par contre, on voit quand même qu'elle manque de lumière. La seule problématique que j'ai avec cette étagère-là, c'est justement qu'elle est située à peu près à 1,80 m de la fenêtre. Et en termes de luminosité, bah, c'est pas le top. Mais j'ai prévu un truc pour ça. Surtout pour cet hiver, parce que autant en été et au printemps, j'ai beaucoup de lumière. Autant en hiver, c'est plus compliqué. Mais j'ai prévu un truc. À côté, vous avez la Maranta, alors moi je dis Noid, mais c'est No ID. Vous voyez, avec des couleurs vert très foncé. Donc là, toutes mes Maranta, je les ai rempotées il n'y a pas très longtemps. Dans un substrat assez classique, c'est-à-dire du terreau de All Mix de BioBees, de la perlite, j'ai mis du lombricompost et si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est tout. Ouais, j'ai mis que ça. Ici, pareil, donc là par contre c'est la Maranta Kirschovana. Elle, c'est compliqué. Oh oui, j'avais pas vu ici. J'ai une petite pousse juste là. Elle est toute mignonne. Sachant que c'est une plante qui a subi des attaques de trips. J'ai failli la perdre plusieurs fois. Bon, on la voit, hein, elle n'est pas en très bel état. Hein. Mais je me dis, bon, elle est toujours là. J'ai bon espoir que ça se passe bien. Surtout ce printemps et plutôt cet été. Peut-être que je la changerai de place et je la mettrai un peu plus proche de la lumière et peut-être même plus proche de l'humidificateur. À voir. Donc c'était mon étagère de Maranta. On va continuer ici. Ouais, je sais pas si je vous la présente. La grosse, ça c'est l'une de mes plus grosses plantes. Ce n'est pas la plus grosse, c'est l'une de mes plus grosses. C'est mon Alocasia macrorhiza comme je l'appelle. C'est une plante que j'aime énormément. Elle fait partie de mes toutes premières plantes que j'ai depuis 2019, celle-ci. Et elle était vraiment toute bébé quand je l'ai eue. C'est une plante très facile d'entretien que je recommande à tout le monde si vous voulez commencer avec les Alocasia. La macrorhiza, c'est vraiment la meilleure plante. Sachant que cet hiver, elle avait perdu quand même pas mal de feuilles. Là, elle revient de plus belle, avec des feuilles qui font quasiment ma tête. Donc je l'aime beaucoup et c'est une plante facile d'entretien. Et du coup, on va continuer avec la troisième partie. Donc là, cette partie, enfin surtout celle-ci, vous voyez, j'ai voulu mettre mes plantes en valeur avec l'aide de porte-plantes. Donc là, vous avez deux porte-plantes dont j'ai déjà parlé dans mon précédent vlog qui viennent de B&M Store. Et ici, donc là, c'est un petit porte-plante que j'ai improvisé moi-même. Ça, c'est un pot que j'avais acheté à Ikea. Et ça, c'est un porte-pot.
on va dire ça comme ça, que j'ai eu sur Plants. Ici, ça c'est une jardinière porte-plante que je voulais depuis super longtemps. J'aime beaucoup le rendu que j'ai eu aussi à Bouchara, profiter un peu des soldes. Vous l'avez à moins 50%, donc je vous mettrai le prix exact si vous voulez la voir. Et là derrière, pareil, il y a plein de porte-plantes en fait. Là aussi, donc ça c'est un porte-plante que j'avais acheté à BMS Store et celui derrière aussi. Voilà, donc je trouve que le rendu est vraiment pas mal, c'est vraiment joli, moi j'aime beaucoup. Après à voir si je travaille encore surtout sur tout ce qui est cache-pot. Par exemple, là on va commencer avec ma Queen Anthurium que j'aime énormément. Donc si vous savez pas, moi actuellement je suis en train d'entretenir toutes mes Queen Anthurium en extérieur de vitrine. Donc celle-ci, ça fait maintenant combien de temps que je l'ai? Ça fait un mois. Moi, c'est ça fait un mois, si je dis pas de bêtises, même un peu plus que je l'ai à la maison. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je vais attendre avant d'avoir une nouvelle feuille. Clairement, ça va prendre du temps. Mais l'une des choses qui était importante pour moi, c'est qu'elle puisse recevoir de l'humidité. Donc, c'est pour ça que là, vous avez l'humidificateur. J'ai mis l'une de ses têtes en direction de ma Waro, ce qui fait qu'elle reçoit quand même de l'humidité quasiment constamment sur sa tête. En termes de terreau, c'est un substrat assez simple. Je suis partie sur un tiers de terreau, de perlite et d'écorce de pin. J'ai rajouté du charbon horticole pour tout ce qui est excès d'humidité et du lombricompost et de l'osmocote, de l'engrais à diffusion lente. Pour ça ici, c'est de la déco. Ici, c'est l'une de mes dernières plantes que j'ai reçues. Il s'agit de la Donsoni Variegata. Je suis très fan. Sachant que c'est une plante que je veux depuis super longtemps, que je n'arrivais pas forcément à trouver. Et là, elle est disponible sur Plants. Donc, si vous voulez, allez la voir et vous recevrez cette taille-là, pour vous dire. Donc là, ce que je vais faire avec cette plante-là, c'est que je ne l'ai pas rempotée depuis que je l'ai reçue. Je vais la rempoter là, peut-être que je ferai... De toute façon, il y a un vlog là qui va arriver, que je vais filmer là d'ici 2 jours, où je vais faire de l'entretien de plantes. Et je pense que je vais vous montrer en même temps comment je vais entretenir cette plante-là et la tutorer. Parce que là, vous pouvez voir ici, il y a des petites racines aériennes qui sont en train de se former. Et j'ai vraiment envie de la tutorer. En plus de ça, elle est plutôt jolie. J'avais un peu peur qu'après cette feuille qui soit totalement blanche, il n'y ait plus de vert qui revienne. Mais là, on voit déjà que la nouvelle feuille, il y a du vert qui arrive. Et puis regardez, même au niveau des pétioles, ils sont super beaux se dégrader. Enfin, pas se dégrader, mais entre le vert et le blanc, c'est super joli. Dans la jardinière, vous retrouvez 2 philodendrons. L'un de mes préférés que vous connaissez déjà, donc l'un des Gloriosum, un de mes Gloriosum. Ici, c'est une nouvelle venue que j'ai aussi depuis pas très longtemps et qui vient de Plants. C'est le philodendron Rosé Bueno, je le dis avec l'accent, dont j'ai mis un tuteur. Là, j'essaye de voir, j'espère qu'il va se tutorer, qu'il va s'accrocher dedans. Le truc, c'est qu'il faut que les tuteurs soient tout le temps humides. Donc, c'est l'une de mes problématiques. À côté, certes, la feuille n'est pas très belle, mais bon, ça, pour moi, vous savez, je m'en fous un peu. Vous avez mon Anthurium régalé que j'avais fait grandir en fait en vitrine. Et ce qui s'est passé, c'est que sa feuille a touché le plafond et du coup, il s'est assez mal développé. Derrière ici, vous avez la Loccasia Portodora qui est en train de me faire une nouvelle feuille, juste là derrière. Hop, là, elle est en train de me faire une nouvelle feuille. Et par contre, c'est une plante que j'ai eu un peu de mal à un moment donné, surtout cet hiver, parce qu'elle a subi une énorme attaque d'acariens et j'ai vraiment failli la perdre. Ça a été très compliqué pour la sauver. Elle est en train de repartir. Je me dis que ces conditions-là, en termes de luminosité et d'humidité, ça devrait aller pour qu'elle puisse bien repartir. Et la même plante qui a aussi subi ce type de problème d'acariens cet hiver, c'est mon régalé, ici. Donc là, de base, j'avais 2 plantes, 2 régalés que j'ai mis dans le même pot là du coup. Et là, elle m'a sorti cette dernière feuille qui est quasiment parfaite. Il n'y a pas de souci. On peut voir en plus au niveau de la texture comparée à celle-ci. Donc ça, c'est un autre régalé. Enfin, c'est toujours le même régalé, mais c'est d'un autre pied du coup. Voilà, c'est d'un autre pied. Mais on voit quand même qu'elle a quand même subi la grosse attaque d'acariens de cet hiver. Elle n'est pas du tout belle comparée à celle-ci qui est vraiment magnifique, ou alors celle-là. Là, on voit le potentiel du régalé. Et du coup, on va passer à mes plantes qui sont devant. Vous allez voir, ça va être très rapide. Alors ici, vous avez quoi? Donc là, c'est le Plomanis citrus que j'avais reçu de Quoi Général il y a un petit moment. Et pareil, c'est une plante dont j'ai du mal, que je comprends pas trop. Un peu comme le philodendron luxuriant, mais il est toujours vivant. Ici, c'était ça, c'est mon Adansonii classique qui était de base
une variegata. Mais la variegation, elles ont totalement disparu. Mais depuis que j'ai tutoré la plante, elle pousse quand même beaucoup mieux et on voit qu'elle s'accroche à son tuteur. En termes de chaleur, enfin en termes de luminosité, elle en reçoit beaucoup, donc ce qui fait qu'elle pousse très rapidement. Ici, vous avez, donc c'était ma fleur de lune qui est toujours là, qui est toujours vivante. Bon, sans plus, hein, j'ai pas grand chose à dire, elle est toujours là. Derrière, vous avez une de mes calathea, je vous mettrai le nom exact parce que j'ai oublié son nom, je crois que c'est la rue, j'ai oublié son nom, que je garde et qui est en perlée de vermiculite dans un pot à réserve d'eau parce que je trouve que les calathea aiment beaucoup la perlée de vermiculite ou même tout ce qui est pot. C'est vraiment des bonnes clientes, on va dire, de ce substrat-là. Juste là, une plante que je dois arroser parce que ça se voit, vous avez le pothos, le Synapsus pothos Silver Anne qui pousse tout doucement. Il est pas foufou. En plus, quand j'y pense, c'était une petite bouture que j'avais achetée sur un site. Franchement, avec le recul, je me dis, je me suis vraiment fait avoir, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, là, il faut que je vois un peu. Ah tiens, oui. Bon, il a l'air de plutôt bien grandir. Faut que je le regarde un peu plus dans les détails, mais pour l'instant, il est toujours là. Ici, vous avez mes deux ficus. Donc là, vous avez mes deux ficus. Ici, c'est le ficus Tineke et celui-ci, c'est le Robusta. J'adore. En plus, je les aime trop. Je les aime beaucoup parce que ce sont, comme je dis, je les ai reçus en bébé plant. Et ce sont vraiment des plantes très résistantes qui, au final, j'ai remarqué qu'elles avaient besoin de beaucoup de luminosité. Mais vraiment beaucoup de lumière pour qu'elles puissent vraiment bien grandir. Et c'est pour ça qu'elles sont exposées derrière la fenêtre. Alors ici, c'est quoi? Ça, c'est mon avocatier que, au bout d'un moment, il poussait qu'en hauteur et ça m'avait clairement saoulée. Donc j'ai fait, vas-y, je vais tout couper. Je vais couper le haut et puis on verra donc ça part. Et là, juste ici et là, il repart tout doucement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé au-dessus des nœuds pour essayer de le refaire repartir et apparemment, ça a pris. Donc à voir si ça prend bien. Donc là, il est aussi bien exposé pour qu'il y ait le maximum de lumière. Et il faut que je l'arrose vraiment de manière constante aussi. Là, vous avez un de mes syngoniums, l'un des derniers qui est arrivé à la maison. C'est le syngonium Green Splash que j'avais acheté sur Plants. Et je ne crois pas que j'en avais parlé dans une vidéo, je ne sais plus. Donc là, je vous le redirai. Si, je crois que j'en ai parlé. Oui, si, j'en ai parlé. J'en avais parlé dans une des vidéos. Donc là, je l'ai rempoté il n'y a pas très longtemps. Je vais donner un tuteur que je vais aussi essayer de réhumidifier. Si vous voulez que vos racines aériennes s'accrochent à un tuteur, votre tuteur doit être constamment humide. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, pour l'instant, il n'a pas l'air encore de vouloir s'accrocher au tuteur. Mais on voit que les racines aériennes n'ont pas vraiment été développées. Mais je vais faire en sorte de faire le tuteur totalement humide. Puis on en parlera dans le vlog entretien en plantes et puis j'en parlerai. Donc j'allais dire le philodendron, le syngonium Green Splash. Et pour finir avec cette table, voici c'est le philodendron Cream Splash. Celui-ci, alors j'en ai deux, donc vous avez celui-ci que j'ai mis dans un substrat classique au mien avec un tuteur et c'est le même philodendron que j'ai utilisé pour l'expérience avec le substrat des Australiens. C'est le même. Et donc du coup, j'ai voulu comparer les deux. Donc voilà, on va terminer avec ma dernière partie, ma plantagère. Et pour terminer, je vais vous parler de cette partie-là. Donc là, ça c'est mon Omalomena. Alors, elle est très bizarre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, vous voyez, il y a une partie un peu haute et il y a une partie basse ici. Je l'ai fait tomber. Non, elle est tombée. C'est même pas moi qui l'ai fait tomber. Elle est tombée 1 700 000 fois au cours de ces dernières semaines. Vraiment. Du coup, au niveau de ces pétioles, ils se sont allongés. Ils sont même plus droits. Là, il faut que je vois un peu comment je vais faire. Et comme elle est en train de recherche constante de lumière, vous voyez que les feuilles sont tournées vers la fenêtre. Et du coup, elle a vraiment un port très étrange. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est vraiment que je la mette droite face à la fenêtre pour qu'elle puisse mieux se mettre et être moins étrange. Mais elle pousse bien, hein. Vraiment, c'est une plante qui pousse toujours de manière exceptionnelle. Là, il y a 1, 2, 3 nouvelles feuilles. Une quatrième ici qui est en train d'arriver. C'est une plante qui pousse vraiment très bien. Je l'adore. De toute façon, elle fait partie de mes top 3 de mes plantes favorites. Ici, derrière, vous avez mon énorme asparagus qui continue à me faire des lianes de folie. Et voilà, ça parle de soi-même. Il m'a encore de nouveau totalement colonisé son pot. Donc, à voir ce que je vais faire avec lui.
Je pense que je vais le laisser continuer à grandir, hein. On verra ce que ça va donner. Mais il est juste énorme. Tu pourrais me faire une chevelure avec. Donc ça c'est l'asparagus. Juste à côté, une autre maranta. Alors ça c'est une maranta que j'ai depuis de pas très longtemps. Alors ouais, elle est pas très belle. Parce que tout simplement je l'avais achetée à Jardiland pour pas très cher. Elle était là depuis 1000 ans et donc du coup elle n'avait pas super bien entretenu. Donc moi ce que j'ai fait pour l'instant, je l'ai juste rempotée. Je vais lui faire une taille. Je vais vraiment la tailler et essayer de couper vraiment toutes les feuilles comme ça qui sont pas très jolies. Mais il y a un truc que j'aime beaucoup avec cette maranta là, c'est que regardez déjà ici, là elle me fait des nouvelles feuilles et elle a des racines aériennes qu'on voit vraiment. Donc là vous voyez ici, donc ça c'est une racine, ici aussi, là ce sont des racines. Elle développe beaucoup ses racines aériennes, là aussi, comparé à mes autres marantas. Puis là aussi je commence à voir qu'elle commence à me faire des nouvelles feuilles, toutes mignonnes. Et je l'aime beaucoup. Donc ça c'est la Maranta Kerchovana Variegata. Pas très belle, mais attendez que je coupe et qu'elle repart, elle va être plus jolie. En plus je vous le dis, je l'ai pas cher pour un aussi gros pot. C'était vraiment une affaire. La particularité de cette étagère, c'est que j'ai voulu y mettre plutôt mes pothos synapsus et rendre quelque chose de... Ouais, je sais pas. Je pourrais dire de joli. Ouais. Ça fait très jeune là. Alors ici on va commencer, donc ça c'est le synapsus, enfin je vais appeler pothos, on va rester sur les pothos. Là c'est le pothos Marble Queen qui, ouais, vous voyez, hein, qui pousse vraiment très bien. Je l'avais acheté, il était pas très grand, hein, il y avait que ça. Et donc là il continue à bien pousser. Et pareil en termes d'entretien, je trouve que les pothos sont vraiment très simples. Enfin, simples. Quand tu arrives à les comprendre, hein, parce que moi je suis passée par une période où vraiment j'arrivais pas à les comprendre. Juste en dessous, vous avez, donc ça c'est le philodendron scandem, qui a sa particularité d'avoir le feuillage comme ça en velours. Celui-ci aussi je trouve qu'il pousse plutôt bien, de toute façon ça se voit, hein, en termes de liane. Je l'avais, il n'y avait que ça, que cette partie-là. Là, il continue à bien grandir. J'ai décidé de tous les laisser tombants et non grimpants parce que justement, ça donne un cachet à cette étagère-là. Et là, je pouvais pas mettre de tuteur parce que si je commence à partir sur du grimpant, je vais avoir des tuteurs de folie partout. Déjà que j'en ai pas mal un peu partout, mais je peux pas en avoir partout non plus. Ici, vous avez, donc ça c'est le pothos exotica. Si je me trompe en termes de nom, je vous mettrai vraiment les noms exacts. Qui pour le coup, je pensais que le faire comme ça, tombant, il allait me faire des plus petites feuilles. Mais en fait, pas du tout. Là, vous voyez la feuille comme elle est grosse, comparée à celle-ci. Donc ça, c'est celle d'après qui est plus petite. Mais là, bizarrement, il me fait des fois des feuilles grosses et puis des fois des feuilles un peu plus petites. Ça dépend. De là aussi, vous voyez, les feuilles, il est tombant, hein, mais les feuilles sont plutôt grosses. Et j'aime beaucoup le côté argenté de cette plante-là. J'ai limite envie de la faire grimper, mais non, je vais la laisser tombante. Parce que les feuilles sont super belles. En fait, là, en ce moment, je suis en train de redécouvrir mes plantes pour certaines et ça fait plaisir. Juste à côté, ça par contre, je pense que je vais le faire grimpant, j'hésite. C'est le Manjula. Alors, le Manjula, pareil. Ce que j'aime beaucoup avec cette plante, c'est son dégradé de blanc. Comparé à un Marble Queen qui a un peu du blanc aussi, on peut voir ici, le Manjula en a beaucoup plus. Puis même aussi au niveau de la forme de ses feuilles. Regardez celle-ci. Elle est super belle. Donc j'hésite. Là, bizarre, ce qu'il m'a fait, c'est que il est tombé là, puis hop, il remonte. Enfin, je pense que c'est pour chercher la lumière. De toute façon, ce qui est vrai qu'il n'est pas très bien exposé. Juste là, vous avez le philodendron Brésil, le classique. J'ai pas grand chose à dire sur celui-ci. Bon, il faut juste que là, je sens que je vais l'arroser, mais il faut surtout que je le rempote parce qu'il est encore dans son ancien substrat. Je pense que ce serait pas mal que je lui fasse lui mettre un nouveau terreau. De toute façon, ça se voit. Il y a des araignées qui sont venues prendre, qui sont venues habiter. Ici, c'est le dernier, c'est le pothos Enjoy, qui lui par contre a des feuilles un peu plus petites, comme vous le voyez, mais il reste toujours un peu dans la même catégorie avec le Manjula et le Marble Queen sur le fait de dégrader de blanc et de vert. Mais les feuilles sont très jolies. Ensuite, ici vous avez le philodendron Marley Gold, que je devrais tutorer parce que c'est une plante qui grimpe et puis ça se voit que plus elle va grandir et grimper et mieux elle fera des plus jolies feuilles, alors que là
Elle pousse, hein, mais elle n'est pas à son plus beau potentiel. Donc c'est un peu dommage. Je vais m'en occuper. Je vais essayer de lui mettre un petit tuteur, même s'il n'est pas très grand. Hein, mais au moins, il va pouvoir quand même bien se développer. Et je vois des choses que je n'aime pas, c'est-à-dire des petites piqûres. Donc, à voir. Et pour terminer cette vidéo, je vais terminer avec mon dernier Locasia. C'est la Locasia Venti que j'ai aussi mis dans un cache-pot que j'ai eu chez Bouchara. Et pareil, vous pouvez les trouver à moins 50% actuellement. Et c'est vraiment pratique. Donc c'est celui-là, il est en blond, je trouve qu'il est pas mal. Et le Venti, c'est une plante chez moi qui pousse vraiment très très vite. Là, il m'a sorti cette nouvelle feuille, c'est la... Voilà. Oui, c'est celle-ci. Donc ça, c'est la dernière feuille qui m'a sorti. C'est une plante dont je fais pas grand chose, elle a beaucoup de rejets. En termes de substrat, c'est vraiment pareil que du terreau, de la perlite et des écorces de pin. Et l'ombricompost, et voilà. Ça, c'est les amendements après. Mais c'est une plante très très facile d'entretien et qui n'est pas forcément très proche de la lumière, mais qui permet quand même de grandir. Donc voilà, c'est la Locasia Venti. Et voilà, on arrête la vidéo ici. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. On m'a souvent demandé de faire des plans de tour, mais clairement, je ne peux pas faire un plan de tour de tout mon appartement, c'est pas possible. Je préfère faire comme ça en localisé. Là, vous avez ma salle à manger. Je ferai sans doute plus tard dans l'été un plan de tour de mon salon. Du coup, là, il y a vraiment mes plus grosses plantes. Mais voilà, dites-moi tout. J'espère que ça vous a plu. Quelle est votre plante qui vous a, voilà, un peu tapé dans l'œil dans ce plan de tour? Et on se dit à la prochaine. Bye!